Le chat, bienvenue. Salam alaikum. Ça va, c'est Bonsoir, bon? Azul. Azul. Ezzoul, ouais, t'es Kabyle ou quoi? Oui, Amazir, Bien. Amazir. moi je suis Amazir. kabyle. Du Rif. Non, moi je suis Amazir du Maroc. Moi de Kabylie, Forni. Bien, bien. Alors, comment ça C'est va? la côte nord. Ça va. Ça va, tout va bien, tout va bien. Et toi? Le Moi, je vais ramadan se bien. passe bien? Alhamdoulilah, tout va bien. Grâce à C'est Dieu. quoi ce monument sur ta photo? Ça a l'air stylé. On dirait en Indonésie ou un truc, non? Non, non, c'est à Médine. Ah, c'est à Médine ça? Ouais, Parce exactement. qu'on voit pas très bien là. On dirait il y a la mer juste à côté, c'est pour ça que je Non, me c'est dis. le Baqiya, c'est les tombes. Ok, d'accord. Stylé. Yeah. Il y a moins de grandes structures hôtelières que à la Mecque. Oui, oui, oui. C'est un peu plus loin, C'est un les peu structures. plus naturel, du coup. Ouais. Un peu moins business, quoi. Il y a quelques minutes de transport pour trouver les hôtels et autres. Ouais, si vous voulez. Non, c'est... Comment ça, si vous voulez? Cette année, tu y es allé? T'as déjà été Ouais, je là-bas ou suis pas? parti là les 10 premiers jours. Alhamdoulilah. D'accord, Ça t'a c'est coûté bon. cher? Non, ça va. Ça dépend si tu vas avec des agences ou pas. Mais Ouais, le billet d'avion, bien sûr, il coûte cher de Belgique jusqu'à... t'étais en groupe? Non, même pas. Chambre individuelle? J'étais avec un sahab, il a un ami. Il a l'université de Médine là-bas. Ah, c'est Du coup, cool, Ça ça. j'ai va, hein? Du coup, t'as pu vraiment visiter tout bien. ouais, tranquille. Il est Super bien. francophone, ton ami? Il est belge, 100% converti. D'accord, il a déjà une licence ou quelque chose ou rien? J'en ai un, déjà, c'est le prof à mon petit frère. Il a 30 ans, il a une licence dans les hadiths. D'accord, bah ça serait bien de l'inviter qui vienne débattre avec nous, on est Grave. intéressé. Ah, lui, il parle pas, il parle que arabe. Et je crois que même pour débattre et tout. Bah si t'as quelqu'un qui a fait des études à Médine qui est francophone, il est le bienvenu. Inch'Allah, avec plaisir. Inch'Allah, zoutou alouk. T'as eu la chance de toucher Je- Oh, hein, au truc sacré de la Kaaba. quel truc sacré de la Kaaba. Ah, tu connais très bien, il y a un coin sacré sur la Kaaba que beaucoup de gens aiment caresser. Ah non, je l'ai pas caressé. Mais pourquoi tu le dis pas clairement, c'est quoi? Bah c'est quoi? Bah je veux connaître tes connaissances aussi. C'est le Hajj al-Aswad. Naam. Ok. D'accord. Bah tu l'as pas fait. Non, je l'ai pas fait, il y avait trop de Bah monde. je voulais juste avoir ton retour d'expérience, si ça a fait quelque chose, si ça t'a fait un effet. Non, je l'ai pas fait, je l'ai Et pas fait. t'es Mais dégoûté ça ou m'a pas? fait un effet. Non, même pas, j'étais pas dégoûté. J'ai eu l'occasion d'y aller devant la Kaaba pour être dégoûté. Bah, Alhamdoulilah. parce que si je ne m'abuse, toucher la pierre, c'est un truc de ouf, non? Ah, mais il y en a, ils ont même pas l'occasion d'y aller. Donc Ah c'est bah oui, oui, si tu pour parles là-bas. sur du relativisme, oui, je suis d'accord avec toi. Mais bon, c'est un petit peu comme si moi, tu sais, quand je suis allée à Los Angeles, j'étais pas passée sur le pont de Los Santos, tu vois, pour GTA, wouh, tu vois, ça aurait été con, tu vois. J'aurais Ouais, été c'est ça. dégoûtée, tu vois. Non, ça va, moi j'ai été heureux. Ok. Bon. Bah du coup, qu'est-ce qui t'a convaincu de la divinité du Coran, toi? Qu'est-ce qui m'a convaincu? Ouais. Ben, déjà, faut le lire en entier. Hmm. Tu le lis, et puis la base, après le Coran, c'est Tawhid, l'unicité. Hmm. Hmm. Si t'as pas l'unicité, t'as pas de Tawhid, tu vas jamais y croire, tu vas avoir des doutes, c'est normal. Bah, C'est l'unicité, c'est le fait de croire. Mais comment tu as fait pour croire en l'unicité? ben, je me suis renseigné, j'ai lu les livres, j'ai suivi des savants, je sais pas, subhanallah, dans mon cœur directement. Mais le Coran, c'est divin. Exactement. Et comment t'arrives, toi, à faire la différence entre une parole divine, du coup, et une parole humaine? Ben, au jour d'aujourd'hui, personne n'a réussi à créer une sourate sans faute, sans erreur, avec les cohésions qu'il y a dans tout le Coran. Ça veut Donc, dire déjà juste ça. donc ça, c'est un argument. Si un livre n'a pas pu être reproduit, même partiellement, Hmm. c'est qu'il est divin. Non, pas du tout. Ah, donc c'est pas un argument. Du coup, Mais c'est pas parce que le après, Coran n'a jamais été imité que ça veut dire qu'il est divin. On est d'accord. Ça suffit pas. ouais, ça Parce que je suffit peux te pas. sortir d'autres livres qui n'ont pas été Non, imités. clairement, ça Ouais. suffit pas. Bah du coup, comment t'arrives à faire la différence du coup? Ça plus quoi d'autre?
Déjà, c'est le but de la croyance. On est d'accord, non? Tu crois en quelque chose dont tu ne l'as jamais vu? Tu crois en quelque chose parce que tu as de bonnes raisons de croire que c'est vrai. Ben c'est... C'est-à-dire que si tu crois que le Coran est divin, c'est que tu as de bonnes raisons de croire qu'il est divin et que ce n'est pas une parole qui a émané d'un humain. Là, tu m'as donné par exemple une des raisons, mais on a vu que ça suffisait pas à décréter qu'elle était divine. T'as d'autres arguments peut-être. Un argument pour dire que comme quoi le Coran il est divin. Bah comme quoi c'est pas une parole humaine. Comme quoi c'est pas. Quand tu le lis, moi personnellement, hein, quand je le lis, sincèrement, pour moi, aucun humain sur cette terre il y a 1400 ans n'a pu créer un livre pareil. Bah par exemple, pourquoi? Parce que dedans il y a des choses qui ont été dites que les humains n'auraient pas pu dire. Non, pas forcément des miracles ou déjà il y a aucune erreur dans le Coran. Ça c'est Est-ce que c'est un argument est-ce que c'est un critère qui suffit à dire du coup qu'un livre est divin? Si je te sors un livre qui n'a jamais été reproduit et dans lequel il y a aucune erreur, est-ce que du coup il est divin? Comment ça il est s'il y a aucune erreur, ça veut dire il doit être divin, c'est ça ce que tu veux dire? Non, pas forcément. Donc mais encore le fait qu'il y a des cohésions, qu'il n'y a pas d'erreur, le fait que quand tu lis, enfin, je sais pas si tu as lu tout le Coran en entier ou jamais. Oui, plusieurs fois. Et Ben, je vois pas de quoi tu parles. Ben moi, personnellement, quand je l'ai lu, j'arrive pas à croire une seconde que c'est un humain qui a pu créer ça. Je me suis déjà posé la question, sincèrement. C'est normal de se poser la question. Je me suis posé la question, mais j'arrive pas. J'arrive pas à y croire comme quoi c'est mais est-ce que tu as de bonnes raisons de croire qu'il est divin? Parce que là, les deux raisons que tu viens d'avancer... Une fois que je l'ai lu, j'ai compris que c'est aucun humain ne peut créer ça. Tu vois? Ouais, sur quels critères? Parce que les deux critères que tu as proposés à Cassius, tu vois bien que d'autres livres deviendraient divins à cause de ces deux critères. Est-ce que tu as autre chose? Je vais pas te lire toutes les sourates, non? Pas forcément, mais si cette parole qu'il y a dedans ne peut pas émaner de quelqu'un... Tu sais quoi, on va même faciliter. D'un humain du 7e siècle. Bah, donne-moi laquelle. Quelle parole un humain du 7e siècle est incapable de prononcer? Qu'on retrouve dans le Coran. J'ai pas compris la question. Si le Coran est divin, et que pour toi c'est tellement flagrant, ça veut dire que ce qu'il y a écrit dedans, aucun humain ne peut l'écrire. On est d'accord? Non, tout le monde peut l'écrire. Ah, tout le monde peut l'écrire? Ouais. Du coup, comment tu sais qu'il est divin? Si ce livre-là, tout le monde peut... Écoute, reproduire une sourate, l'humain ne peut pas le faire. Mais l'écrire, je peux moi-même écrire le Coran, copier-coller, tu vois. Non, je te parle de... Non, quand je dis écrire, inventer. Créer un livre comme le Coran. Ouais, donne-moi un verset qu'un humain ne peut pas créer, ne peut pas inventer. Mais il y a un verset... J'essaie de t'aider, parce que les deux arguments que tu as donnés... Il y a un verset où Allah dit de ramener, d'apporter une sourate semblable à ce qu'il y a dans le Coran. Ouais, mais ça c'est juste une affirmation. Voilà, une affirmation que c'est pas possible. Elle vient de te le dire. Si sur le critère de il n'y a aucune erreur, on peut te sortir des livres où il n'y a aucune erreur. Si c'est sur la cohérence, la cohésion, ce que tu as dit, bah, on peut te sortir des livres qui ont ça. Si c'est, je vais te rajouter un critère, le fait que le livre n'a jamais été modifié, on peut te sortir des livres qui n'ont pas été altérés. Donc, sur quel critère ce livre-là est extraordinaire et divin? En gros, vous voulez des versets où ils montrent des miracles ou des trucs comme ça? Tu fais comme tu veux. Pas forcément. Nous, en fait, regarde, juste pour te résumer, c'est qu'il y a une affirmation ordinaire, c'est quoi? Quelque chose d'ordinaire que t'as pas besoin de prouver parce que c'est ordinaire. Par exemple, les livres sont conçus et écrits par des humains. C'est ordinaire. Les milliards de livres qui existent dans le monde, effectivement, on n'a pas besoin de le prouver. Ils sont écrits par des humains. Ils viennent d'une conception humaine. Là où tu fais une affirmation extraordinaire, c'est quand tu affirmes que un livre est différent de cette ordinarité. C'est-à-dire que ce livre-là, le Coran en l'occurrence, lui n'est pas ordinaire. Il n'est pas écrit comme les autres, de la même façon, ni par les mêmes personnes, car il émane de Dieu. Ça, c'est une affirmation extraordinaire. Donc il doit bien y avoir des différences marquantes pour différencier les écrits humains qu'on connaît très bien et le Coran.
qui est censé lui être divin. Ouais. Mais déjà, il n'y a aucun changement depuis des années. Depuis 1400 ans, il y a eu aucun changement. Comme beaucoup d'autres livres, le chat. Ouais, c'est vrai aussi. Et il a été mémorisé par cœur, tout le Coran, par des milliers de personnes à travers... Comme l'Ancien Testament. La Torah. Ouais, mais la Torah, il y a eu des modifications. Ah bah ça dépend. Pour toi, oui. Pour eux, non. Pour les Juifs, non. Non, la Torah, la Bible a eu des modifications. Il y a l'Ancien, le Nouveau Testament. C'est pas les mêmes écrits. L'Ancien Testament, c'est le même pour les Juifs depuis plus de 2000 ans. Ils regardent des écrits talmudiques ou de la Torah de il y a 2000 ans, c'est le même. Pour eux, ça n'a pas changé. Et ils ne reconnaissent pas le Nouveau Testament. Pour le Nouveau Testament, c'est un écrit humain. Ça ne vient pas de Dieu. Mais c'est ça, regarde, ça reste la croyance. Nous, dans le Coran, il y a écrit comme quoi il y a eu des modifications dans les autres livres. Et tu as pu le vérifier? Bien sûr. J'ai parlé avec des chrétiens, ils me disent oui, il y a eu des modifications. J'ai parlé avec des juifs. Des juifs t'ont dit que la Torah a été modifiée? Non, ils disent ils savent pas. Ah bah, peut-être parce qu'ils affirment pas quelque chose sans savoir, mais en tout cas, les preuves sont là. C'est que la Torah, c'est à peu près la même quoi depuis 2000 ans. Il y a rien qui a changé dedans. Ce qui a changé, c'est quand on reprend dans l'ensemble, qu'on regarde la parole de Dieu dans la Torah, la parole de Dieu dans le Nouveau Testament et la parole de Dieu dans le Coran, là on voit effectivement qu'il y a un changement. Mais quand tu prends la Torah aujourd'hui et les écrits d'il y a 1400-2000 ans, bah ça reste la même chose en fait. Donc comment elle a été modifiée, à quel moment? J'en sais rien, moi, personnellement. Donc t'as pas vérifié? Non, moi je sais que c'est... Déjà, il faut la croyance dans l'islam, la croyance en tous les livres saints. Ouais, mais ça, c'est l'histoire qui arrive après. Ça arrive après, ça. Ça c'est quand tu as vérifié que le Coran était bien divin. Là, ensuite, effectivement, tu peux t'attarder sur ce qu'il y a dedans. Dans ce qu'il y a dedans, pardon. Ah, donc je ne sais pas que le Coran est divin, du coup, je m'attarde pas sur ce qu'il y a dedans, ça. Je m'intéresse pas. C'est pas que tu t'y intéresses pas, c'est est-ce que tu as de bonnes raisons de croire du coup que ce qu'il y a dedans est pertinent et que c'est ce qu'il faut faire réellement? Si tu n'as pas la certitude que le Coran est divin, comment tu peux être sûr que ce soit vraiment ce que Dieu attend de toi, ce qu'il y a dedans? Ben c'est ça, c'est propre à chacun. Une fois que tu lis le Coran, tu sens c'est quoi avoir la foi dans ton cœur et être sincère dans ta religion, avoir le tawhid. Donc il n'y a aucune bonne raison en fait. Bien sûr. Après, il y a il y a des sciences, il y a des toi, on parle de toi. De toi, qu'est-ce qui t'a convaincu? Parce que pour l'instant, on n'a rien. Tu sais, tu fais un acte de foi sans connaissance, sans bonne raison. Là, tu es en train de parler de moi personnellement. Oui, je te demande, là, personnellement, on te pose la question à toi. Est-ce que tu as une bonne raison de croire que le Coran est divin? Et depuis tout à l'heure, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un acte de foi délibéré juste comme ça, sans bonne raison. Sans bonne raison. Du coup, t'aurais été dans une famille hindoue, t'aurais été hindouiste. Juste parce que, voilà, t'es né dans une famille. Pas du tout. C'est une des bonnes raisons. J'ai déjà lu, lu un peu de la Bible. J'ai lu un peu de la Torah. Je me suis intéressé à plusieurs choses, pas que le Coran. Mais les choses que j'ai lues dans le Coran, la sensation, personnellement, et je parle bien personnellement, n'étaient pas les mêmes que autre chose. Est-ce que j'ai retrouvé moi dans le Coran? J'ai trouvé mon bien-être personnel. Un hindouiste, quand il lit le Vedas, parce que c'est le livre de ses parents qu'ils lui ont transmis, il a une sensation particulière avec ce livre-là. Je lui offre le Coran, il va me dire je ressens rien. C'est ce que tu as reçu. Non. Est-ce que tu as une vraie... Ça dépend de la volonté de Dieu. S'il veut le guider, il le guide. Mais ça arrive après. Ça, c'est les croyances qui arrivent après. Déjà avant d'accepter toutes ces croyances et les rituels, faire la prière, les trucs comme... Déjà, est-ce que tu as une bonne raison de suivre le Coran et de considérer le Coran un livre exceptionnel, différent de tous les autres qu'il y a sur Terre qui sont humains? Celui-là, c'est le verbe d'Allah. C'est le verbe du créateur de tout. Qu'est-ce qui t'a convaincu de ça? Sinon, depuis tout à l'heure, on tourne.
S'il y en a pas, c'est pas grave. Hein. Mais on peut l'accepter. Comme quoi, tu crois je t'ai répondu. Qu'est-ce qui m'a convaincu? C'est ma croyance, c'est ma foi. C'est personnellement, j'ai ressenti quelque chose que peut-être les gens et toi, tu n'as pas ressenti avant. C'est tout. C'est ça la réponse. Et Tawhid, le livre du Tawhid, avec les révélations, tout ce qui est, toutes les histoires et tout, c'est Ok. un peu plus complexe. Toi, tu penses quoi de l'esclavage? Je pense quoi de l'esclavage? Comment ça? T'es pour ou t'es contre qu'on puisse posséder des humains? Je suis pas pour. T'es contre? Ça Moi, je dépend suis dans quel contre la contexte. possession d'autres humains. Ben, moi, dans tous les contextes. Et toi? Moi, ça dépend dans quel contexte. Bah, vas-y, donne-moi un contexte où il est acceptable de posséder d'autres humains. Ben, à l'époque, c'était pas comme maintenant, déjà. Ah non, moi, je te parle des contextes. Aujourd'hui, 2025, Non, aujourd'hui, 2025, non. tu es contre. Si tu veux, ouais. Bon, Non, moi j'arrête. c'est Il toi, a pas ton d'avis. avis. En fait. Toi, aujourd'hui, Ok, est-ce que ok, tu penses qu'il y a est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, en 2025, il y a des circonstances dans lesquelles il est acceptable de posséder des humains, ou est-ce que tu penses, comme Amir et comme moi, qu'il n'y a aucune bonne circonstance pour accepter la possession d'autres humains? Non, il n'y a aucune loi. Aucune bonne raison. Aucune bonne raison. Très bien. Et Allah, il en pense quoi, lui? Il dit quoi à ce propos, Allah? Bah, sors-moi tes textes. Qu'est-ce qu'il en dit? Mais tu as dit Donc, que tu ne tu as sais pas. lu le Coran. Il t'a fait un effet. Ouais, je sais. Et il a pas... Allah, il parle de ça plusieurs fois. Hein. Pas qu'une seule fois. Il donne son avis sur l'esclavage, Allah, dans le Coran. Oui. Quand il le donne comme avis, il dit quoi? Tu veux que je te sorte des versets? Ouais, pourquoi pas? T'es pas obligé, hein, juste me dire ce que toi tu en as retenu. Ce T'es que pas j'en obligé de ai me donner des retenu, versets. c'est que grâce à des hadiths, grâce à des versets du Coran, l'esclavage à l'époque, il y avait, ça existait. Les esclaves, ils avaient leurs droits. Ils avaient leurs droits et voilà, c'était parce que c'était l'économie du pays, l'économie de... Si on libérait tous les esclaves, il y a beaucoup de gens qui allaient se retrouver sans domicile, sans rien, quoi. Mm. C'est ça, c'est simplement ça. Mais du coup, Allah, il a interdit l'esclavage ou pas? Non, il a autorisé l'esclavage. Ok. Et sa parole, elle est valable en tout temps, en tout lieu ou juste à l'époque? Tout dépend de l'explication du verset. Et les savants, t'es allé voir comment ils expliquaient les versets qui parlent d'esclavage? Bien sûr. Et ils disent quoi? Ils disent que c'est haram aujourd'hui, l'esclavage? Ils disent pas que c'est haram, mais ils disent que, comme quoi, voilà, c'était dans un certain temps. Aujourd'hui, tu vois très bien qu'il n'y a pas d'esclaves, tu vois très bien que c'est plus le même temps qu'avant, qu'à l'époque, et voilà. Et même le prophète, il nous a encouragé à libérer les esclaves. Il n'y a pas de souci. Il y a des Est-ce que hadiths. Allah interdit de faire des captifs de guerre et de les rendre esclaves? Comment ça? Est-ce que Allah interdit de faire des captifs de guerre et de les rendre esclaves ou est-ce qu'il l'a autorisé dans le Coran? C'est quoi des captifs? Les captifs de guerre. Les gens que tu Des rafles. butins. Des butins de guerre, ouais. Que tu attaques, rafles pendant les guerres. Bah oui, tu attaques une tribu, un village, un pays, Tu prends une les ville, femmes et les enfants et les hommes qui restent en vie. et les les vieux denrées. et tout. Ouais, S'ils ont normalement. des voitures ou je sais pas quoi, tu prends. Allah, il l'a autorisé ou il l'a interdit ça? Je sais pas, je dois me renseigner. Imaginons qu'il l'ait autorisé. C'est Mhm. que pour l'époque ou c'est pour toute l'humanité, ces autorisations à Allah? C'est pour toute l'humanité. Donc s'il a autorisé il y a 1400 ans de pouvoir faire des captifs de guerre en temps de guerre et de les rendre esclaves, c'est qu'aujourd'hui ça doit être encore halal, selon lui. Oui, Voilà. potentiellement. Donc pour Allah, non, on va faire l'inverse. Pour le chat, il est comme nous, il trouve qu'il n'y a aucune bonne circonstance aujourd'hui en 2025 pour posséder des humains, mais Allah, lui, c'est pas ce qu'il dit. Il dit que il y a des circonstances dans lesquelles il est bon et il est acceptable d'avoir des esclaves. Mais c'est ce que je t'ai dit. Dans les circonstances, c'est que si on possédait pas des esclaves à l'époque, Ah non, mais aujourd'hui en 2025, moi je te parle. Hein. La Mais parole aujourd'hui- d'Allah, elle est valable encore aujourd'hui, tu l'as dit toi-même.
Oui, mais aujourd'hui, si on possède pas d'esclaves, les esclaves, ils vont pas se retrouver SDF, tu vois, ils vont pas se retrouver Mais sans... c'est pas la raison, là t'es hors sujet. Le sujet c'est est-ce que Allah l'a autorisé? S'il l'a autorisé, est-ce que tu as le droit de l'interdire? Non, C'est moi, ça? j'ai pas le droit d'interdire ce que Allah a autorisé. Voilà. Donc, dans un État qui appliquerait la parole d'Allah, on ne pourrait pas interdire la possession d'humains. Parce qu'Allah l'a autorisé. Exactement, c'est ça. Et ça, c'est le Dieu qui t'a convaincu. Oui. Alors que t'es contre ça, toi. Tu l'as Non, bien je suis exprimé. pas contre. Je suis pas contre. Ah si, tu l'as dit, t'as Quoi, aucune là bonne raison aujourd'hui. Vas-y, change d'avis, t'as le droit de changer. T'as Non, changer d'avis. j'ai pas dit, je vais pas changer d'avis. J'ai pas dit je suis contre. Ah bah bien sûr, Tu m'as juste dit, enfin, elle m'a dit comme quoi, ouais, bah, on a des troubles auditifs. On est deux hein, à avoir des troubles auditifs. Je t'ai demandé On si l'entend tu pas trouvais une bonne circonstance mais je t'ai aujourd'hui en dit non, 2025. je t'ai dit non. Bah voilà, mais il y en a aucune est-ce bonne. que je vais interdire? Est-ce que je vais interdire? Non. Mais je t'ai Non, dit, mais je t'es trouve pas aucune d'accord bonne avec Allah. circonstance. Bien sûr que si. Si Allah l'avait pas autorisé, t'aurais voulu l'interdire. Si Allah, il l'avait pas autorisé, je l'aurais interdit. Bah, Non, jamais de la vie. Ah, t'aurais pas interdit l'esclavage? Ah, tu penses que c'est une bonne chose de garder l'esclavage? Tout dépend Dans des une société. circonstances. Si l'esclave se retrouve SDF, si l'esclave n'a pas de quoi ou dormir ou manger comme Enes Ibn Malik que le prophète a pris en tant qu'esclave, qu'il avait pas où aller et tout, et qu'il est parti chez lui et qu'il l'a accueilli chez lui, qu'il lui a donné à manger, des vêtements, là c'est autre chose, tu vois. Mais si tu prends un esclave pour le plaisir et tout, non, les esclaves à l'époque ils avaient leurs droits. C'est ce que D'accord. j'essaie C'est quoi de les dire. droits d'un esclave dans l'islam sunnite? Ben, ils devaient être bien habillés, nourris, comme leur maître. Interdit de surcharge et tout, là. Et logés. C'est les 4 droits, c'est tout. Et ils devaient pas être maltraités aussi. C'est faux. Si? Non, ils devaient pas être frappés sans raison. Frappés ni maltraités. Sans raison, sans raison. Ok. Sans une bonne raison. Ça, c'est hadith sahih. Et aussi, il était Et recommandé. Anas ibn Malik n'était pas un esclave. Il était un serviteur du prophète. Ouais, il est Il venu n'était pas un esclave. Il servait le prophète et il n'était pas esclave. Il n'a Mais jamais il est été venu- libéré il- parce qu'il était libre déjà. Ouais, il était libre et il est venu pour se présenter en tant qu'esclave, mais le prophète n'a pas voulu, il l'a pris en tant que serviteur. Parce qu'il est interdit de rendre esclaves des hommes libres en dehors des temps de guerre. Et surtout, il est interdit de rendre esclave un musulman. Ouais. Mm. Mais dans tous les cas, la religion, elle nous encourage à libérer les esclaves. Et il y a des hadiths qui prouvent cela. Oui, c'est vrai. Encouragé dans quelles circonstances? Dans toutes les circonstances. Pour acheter ses péchés. Chez expiation des péchés. Ah ouais, expiation. Quand il y a Expiation un des meurtre, péchés. etc. Mais... Donc t'as 10, 20, 30, 40 esclaves, t'en libères un, c'est bon. Ça t'absout tes péchés. Et s'il est musulman, parce que les esclaves peuvent se convertir, mais ça les libère pas. Donc pour un peu que ce soit un de tes esclaves qui s'est converti à l'islam, tu le libères, ça sauve tous tes membres de l'enfer pour les membres libérés de l'esclave. Donc bah voilà. Puis des esclaves, ils en avaient beaucoup. Hein. Aïcha, je crois qu'elle a été obligée de libérer 40 esclaves pour se racheter d'un serment qu'elle a rompu. Ben, c'est incroyable. Ils avaient beaucoup d'esclaves. Ouais. Je fais juste un récap, hein, comme ça tu es au courant de ce que tu as dit et ce que tu n'as pas dit. Finalement, on n'a pas eu une bonne raison, comme quoi le Coran est divin. 2, tu étais comme nous, d'accord que l'esclavage, il n'y a aucun contexte ni circonstance qui rendrait acceptable de posséder un humain, mais tu as changé d'avis, parce que sinon tu serais totalement contre la parole d'Allah, qui lui l'autorise. Donc maintenant, on va où avec ça? Comment ça, on va où? Moi, je t'ai dit, Cassius m'a demandé, ouais, est-ce que tu serais d'accord d'avoir un esclave ou, enfin, que l'esclavage, il existe encore au jour d'aujourd'hui? Moi, je m'en fous. Ça me dérange pas et ça me... T'as pas dit ça au début. J'ai dit quoi? Au début, t'as dit que tu pensais qu'il y avait aucune circonstance dans laquelle ça pouvait être acceptable aujourd'hui. Je t'ai fait répéter même. Mais ça veut dire quoi pour toi, aucune circonstance que ça peut être acceptable aujourd'hui? Bah, en gros, tu peux me sortir n'importe quelle circonstance, l'esclavage n'est pas acceptable.
Peu importe que ce soit parce que le gars il va se retrouver SDF ou que ce soit en temps de guerre ou hors temps de guerre, il y a aucun moment où c'est justifiable aujourd'hui et acceptable de donner l'autorisation à des hommes, des humains, de posséder d'autres humains. Posséder milk yamin, ça veut dire que tu peux le vendre, tu peux le louer, tu peux le céder, tu peux le libérer si tu veux, mais t'es pas obligé. C'est à toi que revient la charge de le marier ou pas. Il n'est plus libre de ses choix. Et les droits qu'un esclave a, ils sont au nombre de 4 et tu les as cités. Être logé, être nourri, être vêti, à la hauteur des moyens de son maître, et de ne pas lui donner de charges trop importantes qu'il ne saurait exécuter. C'est tout. Il n'y a aucun autre droit. Et l'esclave musulman qui fuit son maître, il lui arrive quoi? Dis-moi. Selon Allah, sa prière n'est plus reçue. Il devient mécréant jusqu'à ce qu'il revienne à son maître. Et d'après les hadiths sahih qui racontent ces histoires, il y en a quelques-uns qui expliquent que ça a été arrivé à un esclave. Et quand l'esclave est revenu, son maître l'a pragmatisé. Ouais. C'est tout. Ça c'est Allah, la loi de Allah et du prophète. Ça te fait rien du tout. Hein. Non, ça me fait rien. Bah, c'est pour ça que t'as aimé le Coran et les livres que t'as lus. En fait, t'éteins ton cerveau et tes émotions, ton empathie et tout. Parce que là, on te raconte une histoire. Juste, je termine. Okay. On te raconte une histoire d'un esclave musulman. Le prophète, il dit l'esclave musulman qui fuit son maître, ses prières ne sont pas acceptées et qu'il sera considéré comme kafir et il peut être pragmatisé par son maître. C'est quel hadith? Comme ça, au moins, je me renseigne. Parce que ça va changer quelque chose s'il est vrai? Non, ça va rien changer. C'est juste beaucoup de bien avoir le hadith. D'accord. Si on te donne le hadith, est-ce que tu es d'accord avec cette histoire-là qu'un humain, quand il fuit son maître, parce que il en a voilà, qu'on lui coupe la tête? Tout dépend du texte. Donc si le texte te dit oui, il faut lui couper la tête, t'es d'accord? On peut. On peut, ouais. On peut lui couper la tête, ouais. D'accord. Et tu trouves ça magnifique, du coup? C'est halal. Genre, tu fais ça, t'es un bon musulman selon Allah. Moi, je sais juste que... Ça t'apaise, comme t'as dit tout à l'heure. Quand je lis le texte, ça m'apaise. C'est que je me sens immunisée. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir été immunisée, Amir. Mais quand vraiment je répète dans ma tête ce que j'entends et ce qu'on dit, là, ça fait un déclic. Je me dis, mais merde, on est vraiment en train de dire ça, là? En 2025, ouais. En 2025. Ça m'apaise que je suis une loi parfaite dans laquelle on coupe la tête de l'esclave parce qu'il a fui son maître. On est en 2025. Et je trouve ça sublime et magnifique. Ça, c'est un super chemin à suivre. Imaginons demain, 2050, il y a un référendum. Le chat, il est là, il a pris son ticket. Est-ce qu'il va voter pour la charia ou est-ce qu'il va garder les lois humaines? Bah lui, il trouve que c'est parfait, la parole d'Allah. Donc tu vas voter pour le retour de l'esclavage et l'esclave qui fuit son maître, on lui coupe la tête. Parce que c'est parfait, c'est magnifique. Déjà, j'attends encore le hadith. Ah, d'accord. An-Nasa'i. Mince, je l'avais retenu en plus. Alors, il y a le Tirmidhi ou An-Nasa'i. 4049 ou 4050, il me semble. Attends, voir si je m'en suis bien rappelé. 4050, c'est ça. An-Nasa'i, pardon. Sunan An-Nasa'i 4050. 4050. C'est pas et il est chez Bukhari et Muslim aussi. Il est chez Bukhari 2168 et chez Muslim 70. Ouais. Et le trancher la gorge, c'est An-Nasa'i et Tirmidhi. C'est An-Nasa'i. Ouais. Exact. C'est pour ça que je donne direct le An-Nasa'i 4050. Il est complet, ouais. C'est bizarre parce que moi je trouve que des bons hadiths sur les esclaves. Bah oui, c'est bizarre. T'as peut-être un ouvrage qui T'as peut-être un biais de confirmation, en fait. Un biais de confirmation qui te pousse Tu m'as dit 4050? Ouais, An-Nasa'i 4050. Moi j'ai trouvé Sunan An-Nasa'i 4050, c'est Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, a rapporté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur pour son esclave, et je suis le meilleur pour mes esclaves. » Non, c'est pas celui-là. Sunan An-Nasa'i hadith 4050. Ben non, c'est pas celui-là. T'as trouvé ça où? T'as trouvé ça où, ouais? Lequel?
Où? Tu l'as trouvé, c'est où? Faut me sortir lequel Enfin, tu peux lire. C'est celui-là, c'est un essai 4050. Je vais aller vérifier dans le livre directement si c'est le bon. Parce que ça, c'est les références d'Arussalem. Moi, je suis sur... Sunna.com. Mais je vais aller voir directement dans le livre d'An-Nasai. Pardon, j'ai reçu un appel. Je suis sur sunna.com. Bah non. Si Ida abaqal abdu, lam tuqbal lahu salatahu in mata kafiran. Oui, mais c'est ce que je te dis. C'est le 1422C, il n'existe pas dans le livre, par exemple. C'est juste sur sunan.com. Bah là, c'est peut-être pareil. C'est peut-être le 4050. Il n'est pas répertorié à ce chiffre-là, en fait, dans les livres. C'est peut-être pour ça. Tu as trouvé ça où, le chat? Je sais pas, moi je l'ai mis sur Google. Bah, j'ai tapé pareil sur Google. Il y a sunna.com, c'est le premier lien. Hadith. Ouais, c'est sunna.com. Bah oui, sunna.com, premier lien. Après, t'as Islam Web, t'as Durar, des sites validés par les écoles. Hein. Et Durar, c'est validé par Medine, hein, là où t'étais, où il y a tes amis qui font leurs études. Donc tu l'as trouvé maintenant sur sunna.com? Ok, ouais, je l'ai trouvé. Ah, okay. En anglais, if a slave runs away, no salah will be accepted from him. And if he dies, he will die a disbeliever. Ouais. Mais couper la tête, j'ai pas vu ça. Non, mais c'est plus tué. Enfin, c'est pareil. Si, c'est marqué à droite en arabe, dans sunna.com. Wa abaqa ghulamun li jaririn. Donc, il y a un esclave de Jarir. Il est connu, Sahabi Jarir. Fa'akhadahu, fadaraba unuqahu. Il l'a pris et il lui a coupé la tête. Dans sunna.com. On est sur la même page. À droite en arabe. Tu as ce qui est en blanc. Donc, voilà l'essentiel du hadith. Et juste après, wa abaqa ghulamun li jaririn fa'akhada fadaraba unuqahu. Là, je suis dans sunna.com. Ouais. Amir, 4055 dans le livre de An-Nasai, tu vois? Ouais. Et sur sunna.com, continue. Donc, no salah will be accepted from him and he dies. He will die a disbeliever. A slave of Jarir's run away and he caught him and struck his neck, killing him. Ouais, neck. C'est bien ce que t'as sous les yeux? Ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Donc, il y a bien une exécution. Donc, maintenant, tu as le hadith. Alors, est-ce que tu es toujours d'accord avec ce traitement-là qui est réservé à l'esclave qui fuit son maître? Après, il faut charh, parce que daraba, ça veut pas forcément dire... Daraba unuqahu? D'accord. Alors, comment tu expliques que ce soit kilim et expliquer en frapper la nuque? Même si, d'accord, c'est pas frapper la nuque. Non, il va trancher la tête. D'accord, bah même si c'est pas trancher la tête. Kilim, c'est quoi? Kill him. Ouais. Ouais, c'est tuer. Voilà. Ouais, killing him. Alors que ce soit en cranchant la tête ou en... kill him. Nous, ça nous suffit. On n'a même pas besoin de savoir si c'est trancher la tête ou pas. Ça reste barbare. Et du coup, toi, ton avis, est-ce que ça reste toujours quelque chose d'apaisant de traiter un esclave de cette manière-là? Sahih. Si la personne... Après, ça, c'est un hadith de ce qui s'est passé. Mais si la personne suit bien ce que le prophète a dit, de bien traiter son esclave, tous les hadiths qu'il y a eu sur les esclaves, avec ne pas les maltraiter, de les libérer, etc., ça va pas arriver, tu vois. Ça, c'est la parole de ton prophète. Hein. قال J'essaie, كان ouais, جرير يحدث عن النبي صلى الله يحدث عن النبي. C'est la parole de ton prophète. إذا أبق العبد لم تقبل له صلاته وإن مات كافرا. Ouais, il meurt kafir. Oui. Bah oui. Parce que selon ces hadiths... Jusqu'à peut-être s'il se repent. Selon ces hadiths, l'esclave musulman qui fuit son maître devient un kéfir. Donc un apostat. Mis à part s'il se repent. Oui. Voilà, c'est tout. Et alors. C'est marqué où, mis à part? C'est marqué où déjà? Non mais peu importe, ça te soulage? Ça te rassure?
En quoi ça me rassure, en quoi ça me soulage? Bah, je sais pas, t'as l'air de vouloir trouver des excuses et des prétextes pour éviter de tuer l'esclave. Allah, c'est pas, enfin, et le prophète, c'est pas ce qu'ils ont dit, mais peu importe, même si tu rajoutes ça, ça te rassure, ça te soulage. Moi, j'ai compris comme quoi vous fonctionnez, vous réfléchissez en 2025. Bah oui, On est libre. bah oui. Et Allah, il l'a pas vu? On fait ce qu'on veut. Non, C'est ça. on fait pas ce qu'on veut. Non, Non, on est libre. nos libertés s'arrêtent où commence la nuisance des autres. Ok. Ben nous, l'islam, c'est une religion de soumission, tout simplement. On est soumis à Allah, notre créateur. Mais ça t'apaise ou pas, du coup, de savoir que Allah donne l'ordre de pragmatiser un esclave s'il ne se repent pas? Et il n'y a pas que l'esclave, hein, il y a le croyant. Le musulman qui quitte l'islam, il faut le pragmatiser aussi. Men baddala dinahu faqtulu. Ça t'appelle de savoir que Dieu a demandé ça? Si c'est la création d'Allah, oui. Mashallah. C'est lui qui décide de faire chose que t'as pas réussi à prouver en préambule de cette discussion. C'est lui T'as aucune bonne raison de croire que ce livre-là est d'émanation divine, mais par contre, toutes les lois, je les prends quand même. Même barbares. Même celles avec lesquelles t'es pas d'accord de base. Mais c'est le but d'une croyance. Comment tu veux... Oui, mais une croyance qui te coûte autant, mec. Prouve-moi que Jésus existe. Prouve-moi que... Mais il n'existe pas, Jésus. Je crois pas en Jésus, moi. Jésus. Non, mais je vous le dis. C'est un mec en slip qui marchait... En général, je sais que vous êtes athée, vous croyez en rien. Mais je vous dis, prouvez-moi que, je sais pas, qu'une croyance... Prouve-moi avec des preuves. Non, c'est à toi de prouver que ta croyance est plus légitime et elle est la bonne. C'est le but d'une croyance. Bah alors dans ce cas-là, quelle est la bonne raison qui fait que toi tu as raison et pas les zoroastriens, et pas les juifs, et pas les chrétiens, et pas les bouddhistes? Il y a bien une raison, le chat que tu vas pouvoir me donner, qui prouve que toi tu te trompes pas et que eux ils se trompent. Parce qu'ils vont me sortir les mêmes arguments que toi. Depuis tout à l'heure, tous les arguments que t'as donnés, ça m'apaise, et puis j'ai la foi, et puis c'est le but d'une foi, et blablabla, ils disent tous la même chose. Il me fait penser aux Zoroastriens qu'on avait reçus la dernière fois, mais bon. Bah vas-y. Bah tu me fais penser aux Zoroastriens qu'on a reçus une fois. Moi je connaissais pas très bien leur livre. Zoroastrien, c'est un monothéisme avant l'islam. Voilà, tu pourras te renseigner, zoroastrisme ou zoroastrien. Voilà, Ahura Mazda c'est leur dieu. Voilà. Et pareil, on parlait d'esclavage. Moi, je savais même pas. J'ai tapé dans Google, j'ai cherché, et j'ai trouvé que leur rapporteur, ils appellent ça leur messager, c'est leur rapporteur. Bah lui, il me disait, il martelait ça. Hein. Il était certain, apparemment, que sa religion, elle interdit l'esclavage. Et ben, j'ai trouvé un texte comme quoi son rapporteur, lui, un jour, quelqu'un a libéré des esclaves, il l'a engueulé. Il lui a dit pourquoi tu libères des esclaves? Et il a pris les esclaves, au lieu de les libérer, il a fait un tirage au sort entre eux, et il en a libéré 2, et il en a gardé 4 esclaves. Et je lui ai montré. Il continuait à insister, à me dire, non, il est pour la libération des esclaves. Toi, tu penses que le rapporteur de Ahura Mazda, il est pour l'esclavage avec cette histoire ou pas? Ouais. Il est pour la libération des esclaves, alors qu'il a interdit. Tu m'as dit il est contre l'esclavage. Tu m'as pas dit il est pour la libération. Ah, voilà, il est pour l'esclavage. Ouais. Il est pas contre ou pour l'abolition de l'esclavage, on est d'accord. Ouais, bien sûr. Ben lui, il insistait. Et il me disait, ça m'apaisait et tout. Mais il n'arrivait pas à déceler que cette parole-là, elle prouve bien que son rapporteur est pour l'esclavage. T'es en train de me faire la même chose. Si je te sors un texte, voilà, tu vas me dire, non, il est pour l'abolition de l'esclavage. Ben non, il est pour l'esclavage et le maintenir. Bien sûr, il est pour l'esclavage, mais aussi pour la libération des esclaves. C'est ce que je te dis. Ça, c'est Mohammed, parce que Mohammed, il est différent. Action qui rapproche un homme du paradis. Sahih al-Bukhari. Ouais, il y a quoi encore? Parce que ça, c'est l'esclave qui... On est d'accord. Mohammed, c'est vrai. Attends, mais moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que tu penses que Mohammed, du coup, s'il avait été à la place du rapporteur, c'est le rapporteur, c'est ça, dans le zoroastrisme. S'il avait été à la place du rapporteur, il aurait laissé libérer les esclaves, du coup. J'en sais rien, moi, je vais pas rentrer dans des détails. Bah, je sais. Attends, si, là, on parle de logique. Si, regarde, le chat, on va parler logique. Tu as affirmé que après ce que t'as raconté, Amir, sur le rapporteur qui n'était pas, selon toi, contre l'esclavage et n'était pas pour non plus
la promotion et puis le fait de libérer des esclaves, ça, tu as donné ton avis sur un texte où il est dit que ce rapporteur-là a empêché la libération des esclaves à un moment, à un instant T. On est d'accord. Parce qu'il a empêché la libération d'une totalité d'esclaves en libérant que quelques-uns et en gardant le reste, on est d'accord, nous trois, pour dire que, effectivement, ce n'est pas un comportement qui montre qu'il est pour et qu'il encourage la libération des esclaves. On est d'accord, nous trois, là-dessus. Ah oui, oui. Oui, Moi, dans le zoroastrisme, c'est clair. Moi, j'ai dit, il est pour l'esclavage, de ce qu'il m'a raconté, oui. Oui, il est pour. On est d'accord. Ça se voit que son comportement n'est pas là pour suggérer et inciter à la libération, vu qu'il l'empêche la libération. On est d'accord. Donc, maintenant, je te parle juste en logique. Si pour toi, le prophète Mohammed n'est pas comme le rapporteur, et que le prophète, lui, il était pour encourager l'esclavage, la libération, pardon, des esclaves, alors, dans ce cas-là, logiquement, s'il s'était retrouvé à la place du rapporteur, il n'aurait pas empêché. Il aurait fait le contraire du rapporteur. Bah, normalement, oui. Mais c'est ça le problème. Tu réfléchis logiquement. Il faut abandonner la logique? Ouais, il n'y a pas de logique. Ah, il n'y a pas de logique? Ouais. C'est ça que t'apprends ta religion, à abandonner ton cerveau. Donc attends, je comprends pas. Si le rapporteur, excusez-moi, là vous êtes en train de parler avec des déjà. Non, ça c'est de la logique. Le rapporteur, il a fait ça. Le rapporteur, il a fait ça. Le rapporteur, il a empêché. Le rapporteur, il a empêché la libération d'esclaves. C'est un fait. Et ça nous suffit, nous trois, nous dire que finalement, il n'était pas contre l'esclavage. On est d'accord. Non, il est pas contre. Voilà, donc moi j'aimerais savoir... Est-ce qu'il est pour la libération? Est-ce que le rapporteur il a libéré deux, il a gardé deux. 4. C'est ça, un 4? Ouais. C'est un comportement d'une personne qui incite à la libération des esclaves ou pas? Sachant qu'ils étaient libres, hein. Leur maître, il les a libérés. Et lui, il a dit stop, non, on va tirer au sort. Donc il est pas pour la libération. Ben ouais, logiquement. Voilà. Donc moi, ma question, c'est, si tu trouvais un texte, imaginons que le prophète Mohammed, il est face à ce genre de situation, toi, tu dis que le prophète encourage la libération. Donc, en toute logique, les hadiths, ils sont là. Les hadiths, ils sont là. S'il te plaît, tu peux répondre juste à la question. En toute logique, si ce que tu dis est vrai, si le prophète encourage à la libération, il n'aurait pas fait, dans ce cas-là, le prophète n'aurait pas fait comme le rapporteur. On est d'accord, puisqu'on en a conclu que le comportement du rapporteur n'incite pas à la libération. On est d'accord. Si le prophète, selon toi, incitait, lui, à la libération, dans ce cas-là, il n'aurait jamais pu faire comme le rapporteur. On est d'accord. Ok. On est d'accord. Là, c'est juste la logique. Ouais. Donc, si on trouvait un texte dans l'islam sunnite où le prophète Mohammed ne libérait pas des esclaves et l'empêchait la libération d'esclaves, est-ce que, de ce fait, ça voudrait dire que tu t'es trompé? Et qu'il n'encourageait pas plus que ça la libération des esclaves? Ça dépend de quand le texte est sorti. Parce que les textes qu'il y a, il encourage la libération des esclaves. Peut-être il l'encourageait pas avant, et après, il a encouragé. Du coup, c'est peut-être pareil pour le rapporteur, alors. Le rapporteur, peut-être qu'il avait là, raison, alors peut-être que c'est le zoroastrien. Histoire. Alors peut-être que c'est le zoroastrien qui a raison, peut-être que c'est lui sa religion qui est bonne, vu que son rapporteur, il est peut-être pas esclavagiste non plus. Pour lui. Pas pour moi. Et peut-être pour vous aussi. Non, parce qu'il a les mêmes arguments que toi. Moi, c'est pour ça que je te demande un argument le zoroastrien ne pourrait pas nous donner. Je sais pas en quoi il croit déjà, le zoroastrien. Je sais pas à qui. Ahura Mazda. Ahura Mazda. Le dieu Ahura Mazda. Ben voilà. C'est tout, ça se finit là, point. C'est Dieu, pour eux, c'est Dieu créateur, c'est le seul et unique Dieu. Pour lui, pas pour moi. Oui, mais justement, qu'est-ce qui fait que toi, t'as plus raison que lui? Comment c'est ma religion, je t'ai dit. Ben oui, mais lui aussi, c'est sa religion, donc pour lui, il a plus raison que toi. Comment tu es sûr, toi, d'avoir plus raison que lui? Et ça l'apaise, hein, je m'en souviens. Ouais, ça m'apaise, vraiment. Ah non, je parle du zoroastriste. Hein. Ah, moi aussi. Ça l'apaisait aussi. Astrien. Je faisais trop l'erreur aussi. Ouais, il y a aussi des textes dans le Coran. De toute façon, c'est Dieu qui guide. Allah yahdi man yasha. C'est pareil pour Ahura Mazda, c'est lui qui guide. Ouais, mais Dieu, il guide qui il veut. S'il veut me guider... Il guide qui il veut, Ahura Mazda. Moi, je te parle de
Allah, le Mais il y a seul. qu'un seul Dieu. Le seul, c'est Arwah Mazda pour les Zoroastriens. C'est pas Allah. Donc, Mais moi, qu'est-ce je qu'il parle fait? moi, je parle du mien, parce que lui, pour moi, il n'existe pas, tu vois. Mais non, mais il n'existe pas non plus pour les Zoroastriens, en fait. Et vous avez les mêmes arguments. Et vous avez T'as les mêmes pas- arguments. T'as pas Donc, quelque qu'est-ce Mais qu'il non, fait? on a- Vous on pouvez n'a pas pas avoir les mêmes raison les deux. arguments. Bah si. On n'a pas Bah les mêmes donne-moi un arguments. argument qu'un Zoroastrien me donnerait pas. Alors vas-y, on t'écoute. Quel livre il a? Je sais pas, moi, je connais pas les Zoroastriens. Pourquoi tu me parles de Zoroastriens alors que je les connais même pas? Je sais Mais même pas. justement, tu devrais peut-être t'intéresser à cette religion parce que comment tu fais pour être sûr que c'est Allah si tu sais même pas ce qu'il y a dans le zoroastrisme? Ça se trouve, c'est eux qui ont raison. C'est Mais grâce tu à le connais même Tawhid, pas. tout simplement. Tu lis le livre de Tawhid et tu vas être sûr qu'Allah existe. Bah non, parce que le zoroastrien qui est venu, il a lu le livre de Tawhid L'Avesta. non, il a lu le Tawhid et il a dit qu'il a rien vu. Il a lu le Coran, il a dit qu'il a rien vu. Il Ouais. a dit que pour lui, après s'être bien renseigné sur le bouddhisme, sur le zoroastrisme, sur le catholicisme et la religion juive, il en a conclu que la seule et bonne religion, c'était celle de ses parents, le zoroastrisme. Eh ben, faut le ramener alors. Faut Le ramener. Il faut pas parler avec moi. Pourquoi tu me dis le Bah Zoroastrien? parce que toi tu dis la même chose. Toi Tu donnes les mêmes arguments. tu donnes les mêmes J'ai dit- arguments. je À t'ai la dit que je différence voulais c'est pas que les le mêmes zoroastrien, lui, il a lu le Coran, il a lu l'islam, celui dont on parle. Il a lu le Tawhid et il a rien trouvé. Toi, t'as même pas lu sa religion, tu devrais peut-être t'y intéresser. Ouais, ça m'intéresse pas. Bah alors, comment tu es sûr? Comme lui est aussi sûr de lui qu'il a raison, comment toi tu es sûr d'avoir raison? Ben, c'est grâce à Tawhid. Peut-être lui, il a pas été quand il l'a lu, et ni dans le Coran, mais moi, quand je l'ai lu, j'ai senti quelque chose. Et je t'ai dit que Il ça a m'a senti apaisé. quelque chose aussi. Exactement. Ben, moi, personnellement, je l'ai senti, cette chose-là. Bah lui aussi, a il l'a senti senti. autre chose. Ou bien, peut-être pas la même chose, tu vois ce que je veux dire. Ah lui, il l'a bien senti. C'est pour ça qu'il croit en Dieu et que tous les jours il prie et que il a donné sa vie entière au zoroastrisme. On fait comment? Mais que Dieu le guide, hein, ça. Bah lui, c'est bon son Dieu, il le guide. Hein. Tous les jours, il le Et guide. il considère Allah comme un faux Dieu, comme une fable, quoi. Ben, qu'Allah le guide. Bah non, il y croit pas. Lui, Oui, il a déjà il son le Dieu, lui. Il le guide, c'est tout. Mais Il qu'est-ce qu'il croit fait? pas, moi, j'y crois. Là, t'es en train de parler avec des croyances, c'est ça le problème. Bah oui, mais bon, c'est si t'as aucune bonne raison de croire, mon rêve, c'est que tu crois. Si tu n'as aucune bonne raison de croire, c'est que tu bases toute ta foi sur une ignorance. C'est tout. Rien de plus. Mais si, je te dis, mais est-ce que t'as lu, toi, le livre de Tawhid? Oui, bien sûr, on l'a lu. Bien sûr. Et t'as retenu quoi du livre? Mais qu'est-ce qu'il va rajouter? C'est des affirmations déjà préétablies quand tu crois. Quand tu crois déjà que c'est divin. Ça arrive en second lieu. Déjà avant, il faut que je sois convaincu que ce livre-là ne peut pas être humain. Écrit par des humains qui te racontent n'importe quoi, comme plein de religions. Et tu sais que dans plein de religions, des humains ont créé des religions, des sectes et autres. Qu'est-ce qui différencie toutes les sectes et religions de ta religion et ce livre-là? Attention, celui-là c'est la parole de Dieu, le créateur de l'univers, des galaxies, de tout. Tu me sors depuis tout à l'heure les mêmes arguments. La parole du prophète qui nous dit, Qui dit la quoi? religion se divisera en 73 sectes et une seule rentrera au paradis, celle qui est sur Non, moi. mais tu racontes une belle histoire. Ça, c'est une belle histoire que tu acceptes après coup. Comment tu peux faire confiance à Mohammed? Comment tu peux faire confiance que le Coran est une émanation divine? C'est la parole de Dieu qui est écrite sur le papier. C'est censé être une parole parfaite et divine. Il doit bien y avoir une différence flagrante. S'il n'y a pas de différence flagrante, c'est peut-être qu'on te ment, le chat. Comment une parole humaine peut être aussi proche d'une parole divine? Ou plutôt l'inverse, comment la parole divine du Coran peut autant ressembler à une parole humaine? C'est pas logique. Ben, attends, pour vous, déjà, il n'y a pas de Dieu. Dieu n'existe pas. Jusqu'à preuve du contraire, on n'en sait rien. On n'a aucune bonne raison d'y croire. Aucune bonne raison d'y croire, Ouais. vous n'en savez rien. C'est les gens Peut-être. qui pensent qu'il y a un Dieu, d'amener leurs preuves, d'amener leurs arguments. Pour vous, après la mort, il n'y a rien. On ne sait pas. Jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas. Et c'est le but d'une croyance, en fait, c'est ça. C'est de mentir aux gens, C'est de de- leur raconter c'est ça. de belles histoires. De belles histoires, de miser sur un truc qui est probablement faux parce que vous êtes des millions avec des milliers de religions à promettre des trucs qui au final sont tous différents. Qui a raison? Qui ment? Et qui dit la vérité? Sachant que vous pouvez pas avoir tous raison. Vous pouvez tous avoir tort, mais vous pouvez pas tous avoir raison. Il y a qu'une seule religion qui peut avoir raison. Comment on fait pour savoir laquelle ne ment pas? Laquelle est véridique? Il faut se renseigner. Bah, Mais toi, donne-nous tu à crois. toi. Tu y crois, toi? Faut y croire.
Faut se renseigner. Moi j'ai lu. Qu'est-ce qui t'a convaincu? Toi, tu t'es renseigné. Qu'est-ce qui t'a convaincu? Je vais te dire, je vais être honnête avec toi. T'as deux choix. Et il n'y en a pas 12 000. Il y en a un, tu crois parce que t'as été convaincu. T'as de bonnes raisons. Ou deux, t'as une ignorance et t'as été juste endoctriné. Comme la majorité. Ils croient par endoctrinement et conditionnement depuis le biberon, voire plus tard. Parce que l'endoctrinement, c'est pas qu'au biberon. Il y en a qui sont endoctrinés à 20 ans, 30 ans. Donc, soit tu as la connaissance et tu sais dire, je crois que c'est divin, parce que voilà. Et c'est différent des autres croyants des autres religions. Tu as vraiment des arguments qui te différencient. Ou, tu as été juste endoctriné, conditionné, pour accepter que c'est ça la vérité, sans bonne raison. Et je la suis. Non, il faut choisir. Moi, c'est plus parce que, voilà, j'ai... Par connaissance et conviction? Est-ce que c'est par connaissance ou conviction, ou est-ce que c'est par conditionnement et endoctrinement? Il n'y a pas un troisième choix. Si tu l'as, donne-le-moi. Connaissance et conviction. D'accord, bah donne-nous la connaissance et la chose qui t'a convaincu que le Coran est divin. Le tahwid. Tawhid. Mais du coup, pour moi, ce qui m'a convaincu, c'est que je sais que j'ai pas été créé ici sur Terre pour rien. Déjà, de un, personnellement. J'ai Non, ça, tu l'espères. Ouais, mais c'est ce que je te dis. Non, je l'espère pas, je le sais. Comment tu le sais? Je le sais parce que quand je sors dehors et parce que c'est écrit dans ton livre. Quand je vois ce que Allah a créé, ce que... Non, c'est Ahwara Mazda qui a créé ça. Pour toi. Non, c'est pas... Donne-moi une bonne raison que c'est Allah. Et c'est pas un autre Dieu. Je suis en train de parler, t'es en train de me couper, t'es en train de me dire c'est Ahwara. Ok, d'accord, tu vas me raconter la même chose que tous les déistes. Voilà, me dis pas, alors raconte-moi si tu veux pas écouter. Mais tu parles comme un déiste, t'es en train de dire, regarde tout ce qu'il y a autour de nous, c'est forcément la preuve qu'il y a un divin. Ok, non, et imaginons après, Dieu existe. Coran, comment tu sais le chat que Dieu, qui a tout créé autour de nous, a dit aussi, donc il a créé les fleurs, il a créé des choses magnifiques autour de nous, et il a dit, dans la sourate 24.2, fouettez le fornicateur et la fornicatrice. Vas-y, dis-moi la cohérence. C'est quoi le rapport entre les deux? Il y en a pas. Donc, ok, il y a un Dieu, il a tout créé. Comment tu sais qu'il a fait descendre ça? Pas un autre livre, pas une autre parole. Cette parole-là qui dit qu'il faut fouetter le fornicateur et la fornicatrice, par exemple. Ça, comment t'en as été convaincu? Que ce Dieu créateur de tout, qui a fait des choses magnifiques autour de nous quand on regarde, il a pu demander aux humains de fouetter d'autres humains parce qu'ils se sont aimés hors mariage. Bah, parce la corrélation, c'est quoi? Faut pas désobéir à Allah, c'est tout simplement. Bah déjà, il faut prouver que c'est lui qui parle, pas un humain. Déjà. Comment tu sais que c'est pas un humain? C'est ça la question. Mais personnellement, quand je lis le Coran, ne sais pas. je me dis que c'est impossible qu'un humain l'ait créé, tu vois. Aucun humain. T'as pas donné un exemple. Je vais te défier là. Il y a zéro parole qu'un humain, et pas n'importe lequel, qu'un bédouin du 7e siècle est incapable d'écrire dans le Coran. Je te défie. Donne-moi une parole, un verset qu'un humain du 7e siècle n'est pas capable d'écrire. Vas-y. Donc, un verset qui dit comme quoi c'est pas un humain qui a créé le Coran. Non. Pas un verset qui te dit ce que tu dois penser. Un verset qui te prouve à toi qu'il n'a pas pu émaner d'un gars du 7e siècle. Qu'une personne du 7e siècle n'aurait jamais pu écrire. Un fait, un savoir, ou l'imaginer. Je dois chercher, faut me donner... T'as 6200 et quelques versets. Donne-moi un seul verset sur les 6200 et quelques qu'un humain du 7e siècle, il ne pouvait pas l'imaginer. Il aurait jamais pu l'écrire. Tout seul, sans l'aide d'un divin. Je dois chercher, le Coran il est grand, c'est très bien. Ouais, mais si tu en as pas comme ça à me sortir, c'est que t'as pas pu être convaincu. Parce qu'à partir du moment où tu as un livre qui se dit divin, mais que toi, tu n'as aucun exemple à donner sur un élément qui pourrait effectivement prouver qu'il n'a pas été écrit par un humain, bah c'est que jusqu'à preuve du contraire, c'est un livre comme les autres qui a été écrit par un humain. Comme tous les autres livres. C'est la parole d'Allah. Ça a été peut-être écrit par un humain, mais c'est la parole d'Allah. Mais comment mais on s'en fout. Émanation. Tu dis que c'est d'une émanation humaine. On s'en fout que ce soit écrit.
On te parle des phrases, des notions qu'il y a dedans. À partir du moment où tu n'as aucun exemple à donner qui peut montrer réellement une différence entre un écrit humain et un écrit divin, c'est que jusqu'à preuve du contraire, c'est un écrit humain comme tous les autres écrits. Dans le Coran, sourate 17, verset 88, dit « Si les humains et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne le pourraient pas, même s'ils se soutenaient les uns les autres. » D'accord, ok. Donc je répète, si on trouve des livres qui n'ont jamais pu être reproduits ou imités, donc ils sont aussi divins. Ben, ça dépend de la croyance du livre. Mais il n'y a pas de croyance, il y a des livres où il n'y a pas de croyance. Donc c'est une émanation humaine, divine. Ça peut pas être un humain. Un humain ne peut pas écrire un livre qu'on ne peut pas reproduire. Ou est-ce qu'un humain peut écrire un livre qu'on ne peut pas reproduire? Ou que les gens n'ont pas eu envie de reproduire? Ou qu'ils n'ont pas réussi à reproduire? Est-ce qu'un humain en est capable de ça, selon toi? Ou est-ce qu'il en est incapable? Pour moi, il en est incapable. Donc, si on trouve des livres qui n'ont jamais été reproduits et que des gens ont essayé d'imiter sans jamais y parvenir, c'est qu'il est forcément divin. Non, pas forcément. Bah, ton argument, il tombe à l'eau. Si je peux te trouver des livres qui sont écrits par des humains et qui n'ont jamais été reproduits ou imités parce que très complexes, dans ce cas-là, ça prouve que le Coran, même s'il a jamais été reproduit, on a bien vu que des humains étaient capables de le faire aussi, de faire des textes qui n'étaient pas reproduisables aujourd'hui, ou en tout cas très difficilement, et donc les gens ne s'y attardaient pas. J'en sais rien, il y a aussi des prophéties. Bah, donne une prophétie, vas-y. Quelque chose qu'un humain ne peut pas dire. Parce que ton 1788 dit même si les hommes et les djinns s'unissent pour reproduire. Ça, c'est une parole humaine. Hein. Tout le monde peut le dire, ça. Toute personne qui veut t'impressionner, bah oui, qui veut t'impressionner. Vas-y, allez-y, rassemblez-vous. Personne ne peut le faire. Bah oui, on peut pas reproduire la même chose. C'est con de reproduire la même chose. Je préfère écrire quelque chose de nouveau, quoi. C'est que je disais, vas-y, reproduis Les Misérables. Bah vas-y, j'attends. Bah oui. Je mets au défi n'importe qui de reproduire l'ouvrage Les Misérables. Bah oui. Quel est l'intérêt déjà de reproduire la même chose? Aucun plagiat. Sur quel aspect déjà? Et puis sur quel aspect? C'est que même si je te sortais un nouveau verset, une nouvelle sourate magnifique, sublime, avec des rimes, le simple fait que tu saches qu'elle vient pas d'Allah, tu te dirais qu'elle est moins bonne. Le simple fait que tu saches que ça vient pas d'Allah. Par contre, si là on te récitait des versets du Coran ou qu'on entremêlait de versets qui ne viennent pas du Coran, tu serais incapable de savoir lesquels viennent d'Allah et lesquels ne viennent pas d'Allah. Ça dépend mon niveau d'études, ça dépend si tu connais par cœur, mais ça c'est pour tous les livres, c'est la même chose. C'est-à-dire que si je te lis Les Misérables et que je t'invente dedans un chapitre, tu seras incapable de savoir lequel chapitre est inventé, sauf si tu le connais le livre. C'est pareil, hein. Mais si tu connais pas un livre, c'est logique. C'est logique. Bah voilà. Si t'inverses des versets, les mêmes paroles, et que je connais pas le livre, je vais aller voir quelqu'un qui n'a jamais lu le Coran, qui ne l'a jamais ouvert, et je vais commencer à lui réciter. Donc ça ne vient pas de l'émanation divine, donc ça ne vient pas de la divinité. Si tu reconnais un verset du Coran, c'est pas parce qu'il est divin, c'est parce que tu le connais, c'est tout. On est d'accord. C'est parce que j'y crois. Parce que c'est pas parce qu'il est divin. Ce n'est pas parce qu'il est divin que tu le reconnaîtras. C'est parce que tu le connais. Mais c'est parce que j'y crois qu'il est divin. Là, c'est une croyance, là, que... Non, c'est pas le sujet. Si tu es amené à reconnaître un verset du Coran, c'est uniquement parce que tu le connais que tu vas le reconnaître, pas parce qu'il est divin. Ok. On est d'accord. Si je récite un verset à un croyant qui n'a pas lu tout le Coran, mais qui croit, parce qu'il y en a un, et qui ne le connaît pas, et que je lui cite d'autres versets qui ne sont pas du Coran, il y a peu de chances qu'il le reconnaisse, on est d'accord. Vu qu'il les connaît pas, encore heureux. Hein. Bah pourtant, dans un sens, comment c'est possible, venant d'un texte qui est censé être divin, de ne pas réussir à le reconnaître parmi des textes humains? C'est pas possible. Normalement, en connaissant, même sans connaître, tu devrais reconnaître quelque chose de divin à quelque chose d'humain. Sinon, qu'est-ce qui te donne du crédit à l'affirmation? C'est divin. Il y en a aucune. T'as aucune bonne raison de croire que c'est divin s'il y a aucune différence.
C'est pas qu'il y a aucune différence. En fait, toi, tu veux un miracle, c'est ça. Non, Tu veux veux reconnaître un écrit divin. Si tu affirmes, non, je veux toi, juste reconnaître ce que tu affirmes. Je veux juste mais que quand tu lis un autre verset, il n'y a pas de miracle. je veux juste reconnaître ce que tu affirmes. Tu affirmes, comme beaucoup de musulmans, tous les musulmans, ils affirment que le Coran est un texte divin. Je veux pouvoir le voir qu'il est divin. Comment on fait si je n'arrive pas à faire la différence entre un texte divin et un texte humain? C'est pas possible, il y a aucune différence. C'est ça le problème, ça dépend à chacun, c'est la foi que chacun... Non, il n'y a pas de chacun. Depuis tout à l'heure, tu dis ta vérité, ma vérité. Je vais te dire un truc, que ça soit clair pour que tu commettes plus cette erreur. Nous trois, là, on partage la même réalité. Imaginons Cassius, elle pète un câble, et elle te dit, il n'y a pas la gravité. Dans ma vérité à moi, il n'y a pas la gravité. C'est ma vérité. Elle va monter au 10e étage, et elle va sauter, elle va s'éclater la gueule. Parce que la réalité qu'on partage, nous trois, c'est la même. Donc il n'y a pas de pour moi ou pour toi. Donc si tu dis que le livre, il est divin, il est différent de tous les livres qui sont humains. Et on doit le voir. On devrait le constater quelque part. Et depuis tout à l'heure, rien. Tout ce qu'on constate, c'est un livre humain que toi, tu as hissé au rang de divin. Pas moi. Par conditionnement. Pas moi. Tous ceux qui t'ont raconté cette belle histoire-là, les savants, les hadiths, les trucs, c'est un argument circulaire. Quand tu me dis, ce livre-là, il est divin parce que c'est marqué dans le livre qu'il est divin, ça s'appelle un argument circulaire. Donc tous les livres, je peux te sortir plein de livres qui se prétendent divins, et je vais te dire, bah, j'ai le même argument. L'Avesta est un livre divin, celui des Zoroastriens. Pourquoi? Bah parce que c'est marqué dedans une belle histoire qui te raconte la création, et que ce livre-là a été écrit par Dieu, Ahura Mazda. Et il ne reconnaît aucun autre Dieu que Ahura Mazda. Ouais. Donc, elle est où ta bonne raison qui te permet de dire que ce Coran-là, le Coran, il est divin? On attend toujours. Qu'est-ce qui t'a convaincu? Je vous ai répondu dès le début, mais pour vous, c'était pas suffisant comme réponse. C'est ça le problème. Bah non, mais en fait, c'est juste que je pense que tu comprends pas la base. C'est que si tu n'as pas de bonne raison de croire, donc c'est-à-dire si tu n'as pas de preuve réelle que ce livre n'a pas émané d'un cerveau humain, pardon, si tu n'as aucune preuve, aucune bonne raison de penser que ce livre n'est pas d'une émanation humaine, alors il est comme tous les autres livres jusqu'à preuve du contraire. Il est d'une émanation humaine comme tous les autres livres. Si ce n'est pas le cas, alors c'est que tu as un très bon argument. Sinon, t'as aucune bonne raison de penser le contraire, que c'est un livre différent des autres livres. C'est ça qu'on te dit, en fait. Maintenant, tu veux décider d'y croire, ok, mais on te dit juste que, bah là, t'as aucune bonne raison. La seule raison qui te pousse à le croire, c'est parce on te l'a dit et que t'as décidé de croire les gens qui te l'ont dit. C'est tout. Non, mais on me l'a pas dit. Enfin, on me l'a dit, oui. Mais j'ai pas décidé d'y croire. Mais tu l'as vérifié comment alors? Ça revient au même. T'as pas pu le vérifier. Mais quand je t'ai dit, moi, personnellement, j'ai une sensation qui n'était pas comme si toi tu vas lire le Coran ou si Amir il va lire le Coran. Ah si, j'avais la même sensation, t'inquiète. Je suis né dans une famille musulmane, j'ai été musulman plus de 30 ans. Il a fait l'école coranique. Je l'avais ce truc-là. Mais ça, c'est le conditionnement. Il n'y a rien d'extraordinaire. On t'a conditionné à croire, et à chaque fois que tu te rapproches de ce livre-là, tu penses au paradis, à l'enfer, le châtiment de la tombe, le truc. Allah, il est en train de te surveiller avec des caméras bioniques. Ok. Bah, t'es conditionné avec ça? Oui, tu considères qu'il est divin. Mais quand tu réfléchis, tu fais travailler ton cerveau, quelle est la bonne raison pour considérer ce livre-là? Il est divin. Et jamais un humain du 7e siècle n'a pu l'écrire. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et tu es en train de le démontrer. Non, à toi-même. Tu es en train de le démontrer à toi-même. Parce que moi, je le sais déjà, hein, je te le dis. Moi, alhamdoulilah, je sais que la foi, elle y est. Que sans bonne raison. J'ai pas les textes devant moi, c'est ça le problème. Le chat. Je dois chercher. Peut-être si je repasse ou quoi. D'accord. Je verrai les textes devant moi. Là, je suis monté sans rien. Tu vois, tu me prends à dépourvu. Tu vois, c'est ça. Non, mon ami. Je connais pas le Coran encore par cœur. En fait, c'est l'étape 1. Le chat. C'est l'étape 1. C'est l'étape 1. Même avant d'apprendre les stinhizb, les trucs, non. C'est l'étape 1. L'étape 1, même
avant Tawhid. Non, écoute. Avant Tawhid, signer un contrat, il faut s'assurer que ce livre-là ressemble à ses prétentions. Ses prétentions, c'est que ce livre-là n'est pas humain, il est divin. Donc déjà ça, il faut que je sois convaincu. Quel élément me permet de le faire? Mais je sais que c'est pas le cas. Je sais que c'est pas comme ça qu'on a été éduqué. C'est pas comme ça qu'on a été conditionné. On saute une étape, tous. On saute une étape. Le problème, c'est que si tu lis pas les explications charh, etc., c'est normal que tu vas pas trouver une phrase que je peux te la réciter. Toi, tu es convaincu. Tu vas pas la trouver. Mon ami, mais c'est toi qui es convaincu. Donc donne-moi qu'est-ce qui t'a convaincu. Moi, tu le sais déjà, j'ai plus été convaincu. Je l'ai été à une époque pour de mauvaises raisons, qui était le conditionnement. Moi, c'est mon cas. Mais toi, tu es encore croyant, et on le voit, tu es à la foi. Ça, il y a aucun doute. Tu es à la foi. Mais qu'est-ce qui te permet de valider cette foi-là? Depuis tout à l'heure, on cherche. C'est l'étape 1. Tu sais, même avant d'apprendre tes prières, mais c'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. Tu devrais maîtriser ça. C'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. C'est les mêmes réponses que le zoroastrien et tous les religieux d'autres religions. C'est ça. Mais c'est le but d'une religion. C'est le concept. Bah, bravo, t'as une chance sur 4000 d'avoir raison. 4001 du coup, parce que t'as une chance aussi que ce soit aucune de toutes ces religions. Il y a plus de 4000 religions recensées. Donc on fait comment? Moi je sais que je vais pas croire comme vous, personnellement. Ah mais tu fais ce que tu veux, c'est juste nous on cherche à savoir si t'as de bonnes raisons. Comment parce que nous on croit pas justement. Nous on croit pas parce qu'on n'a pas de bonnes raisons de croire que le Coran est divin. On l'a lu, on l'a étudié, on a regardé, il y a rien de différent, il y a rien dedans qui n'aurait pas pu être prononcé ou écrit ou pensé par des humains de l'époque. On n'a aucune bonne raison de croire que c'est d'une émanation divine puisqu'il aurait pu être écrit et conçu de A à Z par des humains de l'époque. Toutes les connaissances qu'il y a dedans étaient connues de l'époque, toutes sans exception. Donc on n'a aucune bonne raison de penser que ça peut pas être un humain. Aucune. Ça dépend. Moi, j'ai déjà eu des raisons personnelles. J'ai fait des invocations, ça s'est exaucé. J'ai fait plusieurs choses. Oui, mais c'est pareil pour tous les religieux. Tous les religieux te diront la même chose. Si c'était pas le cas, s'ils avaient pas l'impression que Dieu les écoute et leur répond, ils arrêteraient de croire. S'ils continuent, c'est parce qu'ils ont les mêmes signes que toi. Pourtant, c'est pas la même religion, c'est pas le même Dieu. Mais c'est le but d'une croyance. C'est ce que tu crois en quelque chose que tu n'as jamais vu. Mais alors ça sert à quoi de croire en Allah si tu peux croire en n'importe quel Dieu et avoir les mêmes résultats? Parce que pour moi, Allah, ça m'a convaincu de croire en Allah. En lisant son livre et en ne trouvant rien à nous proposer. Pour toi. D'accord. Comment ça pour toi? Mais t'as rien proposé. Dernier avant qu'on passe à quelqu'un d'autre, parce que ça fait un petit moment que t'es là. Si on trouvait une seule erreur dans le Coran, est-ce que tu serais à même de la reconnaître? Si elle vient de toi, non. Mais si c'est marqué dans le Coran, 1 + 1 = 3. Est-ce que tu reconnaîtrais ça comme une erreur ou pas? Ça dépend dans quel contexte. Très bien. S'il disait Allah, l'herbe est rouge. L'herbe. Point barre. Il n'y a pas de contexte. Il dit le ciel est bleu, l'herbe est rouge. Est-ce que ce serait une erreur ou pas? Eh ben, je vais te dire un truc. Si par exemple il dit l'herbe est rouge, astaghfirullah, parce que voilà, ça n'existe pas. Mais si jamais il y avait un texte comme ça, l'herbe est rouge, ça peut dire plusieurs choses. D'accord, merci. Donc tu ne saurais pas, voilà. Il n'y a jamais d'erreur dans le Coran. Machallah. Il est bien conditionné, hein. Il a très bien été conditionné. Ça peut dire juste le chat. Ça peut dire plusieurs choses. Ouais, d'accord. Bien sûr. Attends, non, je finis du coup. Très bien. Donc si on trouve dans le Coran un passage où Allah, il décrit quelques phases du développement de l'embryon et qu'on y trouve une erreur, qu'il confond et qu'il inverse deux processus, à savoir les os avant la chair alors que c'est la chair avant les os, c'est pas une erreur? Je sais pas, faut sortir le verset avec Char. Non, mais juste si dans le Coran, tu avais les étapes, 5 étapes énumérées dans l'ordre, on va pas avancer et qu'à la fin, Allah, au lieu de dire, comme la science le dit aujourd'hui, les tissus et la chair apparaissent avant la formation des os, et qu'Allah, il dit l'inverse, il dit que les os apparaissent et qu'ensuite on les revêtit de chair. Est-ce que c'est une erreur ou pas? Ça dépend, Char.
L'explication du verset. Bah, l'explication, c'est la même. Non, c'est pas la même. C'est pas comme tu l'entends que c'est... Si, Ibn Kathir, Tabari, Jalalayn, Qurtubi, ils disent que c'est tel que c'est marqué. Point barre. Toi, tu suis... Ah, tu suis pas tu suis pas Al-Tabari. tafsir? Tu suis pas Tafsir Al-Tabari et Ibn Kathir. Je suis pas. Mais tu viens de dire il faut regarder tafsir. Faut savoir. Quel tafsir tu parles alors? Mais quel verset déjà tu parles? Le verset sur l'embryologie. Ouais. Quel est le tafsir que tu suis, toi? Je suis surpris. Ouais. Quel tafsir tu suis, toi? Quand tu as un verset que tu comprends pas, c'est lequel ton livre de chevet de tafsir? Attends. Parce que je suis en train de chercher... Non, j'ai pas dit Ibn Kathir et tout. C'est J'ai quoi pas les dit- tafsirs que tu prends? J'ai pas dit que je suis pas, mais... Non, mais tu suis. Ouais, mais donne-moi un exemple de tafsir que tu suis. Là, t'es en train de montrer encore plus le conditionnement. C'est que tu connais même pas les noms des mufassirin et... Mais si, Tu y je t'ai crois. dit, je t'ai pas dit... Lequel? Ben, il y a beaucoup. Il y a El-Baydawi, il y a plusieurs. Al-Baydawi? Ouais, il y a Al-Qurtubi. Al-Qurtubi, oui. Al-Baydawi, je sais pas, toi, je sais pas. Je connais pas. Ok, Al-Qurtubi. Qu'est-ce qu'il dit, Al-Qurtubi, Ouais, sur l'embryologie? il aussi. Sourate 23, verset 18, je crois. Ouais. Attends. 23. Après, ça reste propre à chacun, c'est ça le truc. 13, verset 13, pardon. Ouais. Bah, là, il décrit en disant que ensuite nous avons créé des os que nous avons revêtus de chair. Donc, nous avons fait ça. Ensuite de ça, nous avons fait ça. Ensuite de ça, nous avons fait ça. Il explique les processus de l'embryologie, ok? Processus qu'on avait à l'époque en tant que connaissance grâce à Claude Galien, donc 450 ans avant Mohammed. Mais à la fin, il dit pas ce que Claude Galien disait à l'époque et ce qui a été validé aujourd'hui, à savoir que les tissus apparaissent avant les os et la chair apparaît avant les os. Il dit l'inverse, Allah. Il dit ensuite de cet embryon, nous avons fait un fœtus et de ce fœtus, nous avons fait des os que nous avons revêtus de chair. Ouais. Fa et ensuite. Bah, c'est une erreur selon la science. La chair, le recouvrement des os par les tissus mous, comme les muscles et la peau. Ouais. Et l'embryologie, elle dit que les tissus et la peau et les muscles, leur formation apparaissent avant l'apparition des os. Ben, faut que je me renseigne. Moi, j'en sais rien là actuellement. C'est ça le problème. Tu peux pas parler en... Tu te souviens de ce que je t'avais dit? Il y a deux options. L'ignorance et la On est, connaissance et on la est tous conviction. ignorants. C'est ça le problème. On n'est pas des savants. Je m'appelle pas, je sais pas. Est-ce que J'ai pas l'homme fait a des été études fait de- d'argile? de je ne sais quoi. Est-ce qu'on est fait à base Attends d'argile? 2 secondes, parce que je vais aller tard bientôt. C'est bien, c'est l'heure. Ouais. Bah Si tu vas-y, veux, on tu te laisse y retires. aller. De toute façon, je suis le chat. C'est quoi je la vais forme de la Terre? Et je vais Dans encore- ta vérité. Dans ta Ah. vérité à toi, c'est quoi la forme de la Terre? Pourquoi tu vas me dire l'art de sauter, c'est ça? Non, non, juste toi. Ouais. Toi, dans ta vérité, la Terre, elle a quelle forme? Écoute-moi, Triangle? écoute-moi, Inch'Allah, je vais Bah revenir. merci, bon Avec fort, bon des- fort. Écoute, je vais revenir avec des preuves. Retiens le pseudo le chat. Vas-y. Je reviendrai peut-être pour vous convaincre. Inch'Allah. Avant de ramener tes preuves, fallait les avoir aujourd'hui avant d'être musulman. Oh, mais je viens juste Fallait de être passer. convaincu. J'ai pas tout devant mes yeux, c'est pour ça, il y a tellement de Vas-y. preuves que j'ai pas tout devant mes yeux. Ah, il y a tellement de preuves que t'as galéré à les sortir. Ouais. Non, que j'ai pas tout devant mes yeux et j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Tu sais bien, faut pas modifier la parole d'Allah. Mais en Oui, tout oui. cas, c'était un plaisir. C'était un plaisir aussi. Salut, Et voilà, que Dieu... prends soin de toi. Prends soin de toi. Renseigne-toi ces sur le quatre, mariage ça. des petites filles. Hein. Ben... T'as vu, Voilà. pourquoi je parle de Note-le. ça? Savoir si Moi, c'est très halal ou ça. haram selon Allah. Si Dieu, Parce que ne ça, l'a- ça- si, ça- si Dieu a autorisé quelque chose, rien n'est interdit. C'est bon. D'accord, donc- Mashallah. Ouais. Bravo, t'accepteras de donner ta fille. Exactement. Vas-y, bon Avec toi, plaisir. bon toi. Bon toi. Salam alaikum. Vas-y, salut. Ah ouais. Ça n'a... Ah, là, 5 sur 5 en termes de conditionnement. Je te le dis. Hein. Ouais. Je te le dis en ta présence. Hein. 5 sur 5. Ils ont bien réussi.
Et bah, suivant, si vous êtes musulmane ou musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 1 et on vous fait monter. Ah bah, il y en avait plein tout à l'heure. Ah, mais dis-leur. Ah, c'est faux. Vous êtes où? Parce que Ah le si, là, il y chat, en il a est plein, hein. respectable, hein. Lui, il a osé. Il y en a plein, mais j'arrive pas. Il y en a, j'arrive pas à vous faire monter. Ah, tu peux me mettre les droits sur ce compte Ah oui.